Bonjour les amis. Ah ben, je vois que maintenant il y a des gens qui se sont connectés. J'avais pas compris pourquoi. J'avais pas les gens mes habitués. Bon, très bien. J'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quel est le résultat d'un stress prolongé. Alors maintenant, moi, je vous parle toujours par rapport au du côté énergétique. D'accord? Toujours, c'est le côté de ce qu'il y a derrière les coulisses. D'accord? Maintenant, on va essayer de déterminer ce qu'est un stress. Un stress, c'est quelque chose qui travaille, qui fait travailler un de nos systèmes à l'intérieur de nous et qui le fait travailler, c'est-à-dire qui n'est pas en repos. C'est le contraire de repos. On va pouvoir dire que à un moment, tout le monde doit travailler, tout système, on est fait, on est venu dans ce monde pour justement vivre la vie. Salut Rachel. Et on est venu pour vivre la vie, c'est-à-dire pour faire travailler tous ces systèmes. Je parle des système physique, orthopédique, système nerveux, système immunitaire, système digestif, etc., etc. Tous les systèmes avec lesquels nous sommes faits. On est venu sur Terre et on est venu pour vivre la vie, donc on est venu pour faire travailler ces systèmes, mais ces systèmes ont besoin d'un repos à un moment. Même si c'est normal de faire travailler ces systèmes, c'est comme si on leur mettait un genre de stress pour qu'ils puissent à un moment fonctionner, enfin pas à un moment, pour qu'ils puissent fonctionner. Mais par contre, ce que ces systèmes ont besoin, c'est qu'ils ont besoin de moments de repos. Et ça, c'est très important. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, tout le système physique, par exemple, si on fait du sport, on va faire du sport, on va faire et on va faire et on va faire et on va faire encore du sport. Et à un moment, il va falloir se reposer. C'est-à-dire, on va pouvoir en faire une demi-heure, 1 heure, tout dépend des personnes, 2 heures, 3 heures, 8 heures, tout dépend des personnes évidemment. Mais à un moment, on doit se reposer. On ne peut pas venir et, euh, et faire du sport tout le temps. À un moment, sinon on va, bon, on va. Vous avez compris. Je n'ai pas trouvé le mot, mais vous avez compris. J'ai l'hébreu qui se mélange avec le français des fois, donc j'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est pas grave. Mais vous avez compris. Et par exemple, les grands sportifs vous diront que une fois par an, ils vont prendre un mois de repos, un mois où ils ne vont plus rien faire. Ils vont laisser clamser. Oui, Muriel, tu as raison, clamser. Mais, mais pendant les 11 mois, ils vont travailler, ils vont solliciter ce système physique, mais il est fait pour ça, donc tout va bien. Et c'est la même chose pour le système digestif, par exemple. On va manger, mais il faut se reposer. On va pas pouvoir manger 24 heures sur 24, parce qu'à ce moment-là, on va le fatiguer, et c'est là qu'on va créer des problèmes. D'accord? Donc, dans tous les systèmes qu'on a à l'intérieur de nous, et dans tout ce qu'il y a, prenez une machine à la maison, un aspirateur, l'air conditionné, un grille-pain, un four. À un moment, il va falloir l'arrêter. Ah, justement, il y a l'air conditionné qui se met. Attendez, je vais l'arrêter, mon air conditionné. Excusez-moi, sinon ça fait trop de bruit. Il s'est remis en route. Donc, chaque système a un temps de travail, et ça, c'est comme si c'est un stress par rapport à un temps de repos. Le problème, c'est quand on sollicite ces systèmes de façon déséquilibrée et beaucoup plus de temps. Et là, on peut arriver à faire des dégâts. Même pour la terre, on voit même pour la terre on ne peut pas cultiver la terre
tout le temps. Il faut des périodes où on va la cultiver parce qu'elle a besoin d'être cultivée et à un moment, on va devoir la laisser se reposer. D'ailleurs, aujourd'hui, on cultive tellement les terres, on essaye d'extraire tellement de choses de ces terres qu'on arrive à des fruits et des légumes avec beaucoup moins de vitamines. Pourquoi? Parce que justement, on les fait trop travailler. C'est-à-dire, quel que soit le système, ce système, quand il est trop en stress, il arrive à un moment où il ne peut plus fournir. D'accord? Alors, quel est le résultat d'un stress prolongé? Ben, par exemple, pour la terre, je viens de le dire, on a des fruits et des légumes. Vous mangez des fruits, ils vont paraître beaux parce qu'on fait tout aujourd'hui pour que le fruit et le légume soient beaux. Vous allez le manger, vous allez le goûter, et puis vous allez, il n'a pas de goût. Il n'a plus ses vitamines. Je sais que j'avais vu une étude qui avait dit que aujourd'hui, nous avons besoin de 20 bananes pour avoir les vitamines qu'il y avait dans une banane dans les années 60. C'est énorme comme différence quand même. D'accord? Maintenant, quand les gens sollicitent de trop leur système, évidemment, le système nerveux participe et à un moment, la personne arrive à un point où elle ne peut plus donner d'énergie. D'accord? Dans le milieu du travail, on appelle ça un burn-out. Un burn-out. Maintenant, les gens prennent le burn-out comme quelque chose, mais de catastrophique. Mais en réalité, c'est vrai que c'est catastrophique, c'est parce qu'on n'a pas su gérer notre énergie et le stress était tellement fort et long au niveau du temps que la personne a complètement déconnecté. D'accord? Mais en réalité, pendant cette période de burn-out, la personne arrive à un point où elle ne peut plus rien faire. Mais c'est un point où en réalité, elle va se reposer et c'est la seule façon pour lui de reprendre de l'énergie, de se régénérer. Et ça, c'est très important à comprendre. Je vais vous donner un exemple personnel que j'ai eu il y a quelques années. Je travaillais énormément dans mon cabinet, je travaillais vraiment énormément. Et à côté de ça, j'avais fait une boîte avec quelqu'un d'autre. Hein, j'avais une autre boîte où aussi j'investissais énormément. Maintenant, cette boîte, elle m'apportait énormément de stress. Au niveau des séances dans mon cabinet, je n'avais pas de stress, mais par rapport à ce travail, j'étais extrêmement stressée parce que je voulais que ça réussisse et j'arrêtais pas et j'y pensais tout le temps et j'étais tout le temps là-dedans. Et il y a eu un jour où il y a quelque chose qui a fait que j'ai tout coupé. Je n'arrivais plus à subvenir à aucune des choses que je faisais auparavant. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis restée 2 mois au lit. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à dormir 18 heures par jour. Mais 18 heures, hein. 18 heures, c'est 18 heures. Maintenant, on peut appeler ça un burn-out, d'accord? Moi, j'appelle ça se régénérer. C'est-à-dire mes batteries étaient complètement vides, que je n'étais plus capable de prendre quelqu'un dans mon cabinet, de faire quoi que ce soit. J'ai fermé la compagnie, j'ai dit, ça y est, stop, stop. Je ne suis plus capable de faire ce genre de choses. Donc, et pendant 2 mois, alors évidemment, les gens autour de moi se sont inquiétés. Il faut faire des examens de sang, il faut vérifier, etc. Tout allait très bien au niveau des examens de sang. Bon, un peu de trucs, un peu de machin, mais c'était des conneries par rapport au fait que je ne levais pas la tête. Maintenant, mes enfants étaient plus petits, il fallait que je me lève. Alors, je me levais le matin, je leur faisais le petit sandwich, ils partaient. Ils venaient le midi, je me levais, j'allais me recoucher, je me levais le midi, je leur faisais un petit truc à manger, ils mangeaient, moi je me recouchais. Voilà, c'était comme ça ma journée. Et je dormais très bien la nuit.
Maintenant, ça a duré 2 mois et au bout de 2 mois, tac, mes yeux se sont réouverts. Parce que j'ai eu besoin de ce moment pour me régénérer. Parce que j'avais tellement mis en stress tous mes systèmes à l'intérieur que je n'arrivais plus à bouger. Alors, le burn-out, oui, c'est quelque chose qui est difficile à vivre au départ, mais si on le prend d'une autre façon et que l'on comprend qu'en réalité, nous avons été dans un stress énorme, quelle que soit la situation, et ben à un moment, si on le prend de façon positive, c'est-à-dire on comprend, moi j'avais compris à ce moment-là, donc je ne m'inquiétais pas. Si on comprend que, ok, c'est bon, ok, je vais me reposer, et qu'on se donne la possibilité de se reposer, et ben à ce moment-là, on peut reprendre après de façon beaucoup plus facile et effective. Tu étais déjà éveillé au potentiel de l'énergie quand tu as dormi tes 18 heures par jour pendant ces 2 mois. Je vais te dire, Ludivine, c'est un des les premiers processus qui s'est passé quand je me suis ouverte à l'énergie de ma source. La première des choses après avoir fait l'unification, c'est quand tu t'ouvres à toi-même, à ce que tu es, tu te retrouves dans ton chemin. Et en réalité, ce que je faisais à l'époque, et particulièrement cette boîte que j'avais ouverte, n'était pas mon chemin. Et du jour au lendemain, je l'ai compris. Donc, j'ai tout coupé et c'est là où je me suis donné la possibilité de me reposer. Parce qu'il y a des gens qui ne se donnent pas la possibilité et ils se battent contre ça. Et ils se battent et ils arrivent à des situations où ils sont vraiment, vraiment dans un état où, à ramasser à la petite cuillère. D'accord? Donc, moi, j'avais compris dans le sens où ça te met sur le chemin. Quand tu fais cet atelier et que tu t'ouvres à l'unification de toi-même et que tu te reconnectes à qui tu es, tu te mets sur le chemin. Et quand tu fais des trucs qui ne sont pas pour toi, tu reçois les signes qu'il faut. Et moi, j'ai reçu le signe et ça m'a, tu sais, ça m'a, et là, j'ai dit, non, ça y est. Mais en 1 heure, j'ai tout fermé. Un travail que j'avais fait monumental pendant 2 ans. D'accord? Maintenant, on parle de choses comme, par exemple, travailler beaucoup, faire beaucoup de sport, trop manger, etc., etc., etc. Mais si on se retrouve dans un travail où on a des relations avec des gens qui nous stressent énormément. Salut Antoine, salut, salut. Si on se retrouve avec des gens qui nous stressent énormément, on peut très bien aimer ce boulot, mais si on n'a pas de relations qui sont bonnes et qu'on arrive au travail stressé du patron, de l'employé qui est à côté, etc., on peut tout à fait arriver à ce genre de burn-out, à ce genre de trop de stress. D'accord? Où est-ce qu'on peut retrouver aussi ce genre de situation? C'est chez les jeunes. Les jeunes à l'école, par exemple, des jeunes qui vivent à l'école des situations qui ne sont pas évidentes avec d'autres élèves qui peuvent comment on peut dire ce mot, les harceler. Ces jeunes-là vivent un stress tellement, tellement fort que après que cette période se passe, ils peuvent avoir une année, par exemple, où ils ne vont plus rien faire, mais plus du tout. Ils vont tout laisser tomber. Et on ne va pas comprendre pourquoi, à ce point-là, ils laissent tomber les études. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de se régénérer. D'accord? Et ça peut arriver s'il y a un énorme stress à la maison, des parents qui divorcent. Ça joue énormément chez les enfants. Des conflits qui sont très très forts dans la famille. Chahuter, je ne pense pas que c'est le mot. Harceler, c'est plus le mot, parce qu'il y a des enfants qui se font réellement harceler. Maintenant, toutes ces choses-là que les gens
accumulent à l'intérieur, tout ce stress qu'ils accumulent à l'intérieur, à un moment, il va falloir, ça va casser. Et si on n'a pas ce burn-out, si on n'a pas ce repos où on doit tout laisser, où on doit tout laisser pour repartir, pour se régénérer, à ce moment-là, si on ne se donne pas la possibilité, on tombe encore beaucoup plus bas. Donc, le résultat d'un stress prolongé, c'est tout simplement un genre de burn-out. OK? J'ai eu un client il n'y a pas très longtemps qui est venu chez moi à la suite d'un divorce où il a vécu une relation très difficile avec sa femme les dernières années. Et quand il a quitté le foyer, il s'est retrouvé dans un appartement tout seul et il me dit, j'ai eu l'impression d'être comme pendant 1 an et demi, comment il a dit ça, dans un cercueil. Je rentrais, je tombais sur le lit et je ne bougeais plus jusqu'au moment où je repartais. Je ne vivais plus. Mais en réalité, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait tellement été stressé dans sa vie de couple que quand il en est sorti, eh ben, il n'avait plus d'énergie pour lui. Parce qu'il y en a, quand ils sortent de leur vie de couple, au contraire, ils vont commencer à vivre, ils vont vivre d'autres choses, ils vont vivre la liberté. Moi, je ne parle pas de ce genre de situation. Moi, je parle de quelqu'un qui a vécu quelque chose de très difficile et qui n'avait plus d'énergie. Et du moment où il n'avait plus d'énergie, il s'est retrouvé vidé. Et il a mis plus d'1 an pour pouvoir commencer à se dire ah ben je vais peut-être faire quelque chose d'autre. Mais en réalité, au lieu de le voir négativement, il faut le voir positivement parce que quand quelqu'un est vidé de son énergie, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est le repos. C'est le repos et la personne en a besoin. Et ça, c'est depuis toujours. Et ça, c'est depuis toujours. La conscience universelle, ce qu'on appelle la conscience, les gens l'appellent Dieu, les gens l'appellent l'univers, chacun l'appelle comme il veut. D'accord? A créé toutes nos dimensions. Alors, on va dire, et par rapport à la religion a dit Dieu a créé la terre, Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la mer, etc., etc. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. D'accord? Dans chaque partie de cet univers, de tout ce que nous sommes faits, chaque chose a besoin d'être faite, c'est-à-dire a besoin d'être dans un certain stress, pas trop, mais un certain stress, et à un moment d'être reposé. Si vous ne savez pas prendre du repos au moment où il faut et gérer cet état de stress de tous vos systèmes, et bien à un moment, vous allez être vidé. Donc, c'est ça le résultat d'un stress prolongé. Donc, c'est extrêmement important de se reposer. Le repos est la chose la plus importante. Moi, je sais que je peux travailler toute la semaine, mais je vais dire, voilà, ce jour-là, je ne vais pas bosser. De telle heure à telle heure, ce jour-là, je ne vais pas bosser. Je me prends des moments où je peux venir et me reposer par rapport à ce que j'ai fait. D'accord? On va appeler le stress que j'ai fait, même si c'est un stress positif, on a besoin de repos. Et donc, j'espère que je me suis bien expliquée. D'accord. Est-ce que vous avez des petites questions? C'est très important ce genre de compréhension parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre vie, notre société moderne, nous inculque à produire encore et encore et encore et encore et à faire et encore et encore et encore. Et on est comme dans un concours comme ça, et ça fait qu'on n'arrête plus. Et à un moment, on s'oublie. Et il faut
qu'on puisse revenir à nous-mêmes pour pouvoir gérer ce que nous sommes à la base, c'est-à-dire des êtres. Des êtres, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau émotionnel, au niveau physique, etc., etc. OK? Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, parce que là, je parle toute seule, hein, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Si vous n'avez pas de questions, faites-moi des pouces ou des petits cœurs et on passera à la séance énergétique. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si ça vous dit, avant qu'on passe à la séance énergétique, jusqu'à ce que j'ai les cœurs et les trucs et les machins, ah ben j'ai plein de cœurs. Ben, je vais quand même vous le dire quand même. On va passer à la séance énergétique avant. Partagez si vous avez aimé, si vous trouvez ça intéressant. Faites des likes, inscrivez-vous au-dessus, en dessous, enfin là où ça sera. Inscrivez-vous au programme des 30 jours gratuits, des phrases pour booster votre conscience. Je vous rappelle que votre conscience, c'est l'ensemble de toutes vos parties pour que, en réalité, vous alliez dans le sens de l'abondance de l'univers. Alors inscrivez-vous, connectez-vous au Messenger de la simplicité de la vie. Comme ça, vous ne raterez rien de ce que je vais faire, de ce que je fais d'ailleurs. Et rappelez-vous que ce que nous faisons sur cette page n'est qu'une fraction de l'atelier que vous pouvez trouver dans ma page, dans mon site, sur mon site, qui est www.lasimplicitédelavie.com. Vous rentrez dans l'atelier, ce n'est juste qu'une fraction et allez voir, vous allez voir, c'est très intéressant. Salut Valérie, salut. Et Manuel qui nous dit, nous avons besoin de repos, de détente et de silence aussi. C'est vrai, beaucoup de gens ont peur du silence parce que ça les ramène à eux, mais beaucoup de gens, quand ils sont dans le silence, ils ne cherchent qu'une chose, c'est d'avoir du bruit. D'accord? Parce que le silence te ramène à ce que tu es à toi. Et des fois, beaucoup de fois, beaucoup de gens ne veulent pas venir et se voir à eux, ne veulent pas faire une introspection à l'intérieur de ce que eux ressentent. Mais c'est vrai que quand tu fais déjà un certain processus, le silence est très, 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 très agréable. Enfin, moi, en tous les cas, je l'aime beaucoup. Et je suis d'accord avec toi. On y va, on se met à la séance énergétique. Ça vous dit? Allez, on y va. Bonsoir. Toutes les réponses à nos questions ne se trouvent qu'à l'intérieur de nous. Et les réponses à nos questions se trouvent au moment du repos, au moment de la relaxation et au moment du lâcher-prise. Plus vous serez en stress, plus vous courrez après des réponses à vos questions que vous ne trouverez pas. Le repos, le lâcher-prise est là pour vous redonner de l'énergie, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir assimiler.
tout ce que vous faites. Et cela, quel que soit le niveau des systèmes sur lesquels vous travaillez, qu'ils soient physiques, émotionnels, énergétiques ou mentaux. Aucune de ces parties ne peut être mise de côté. Chaque partie a sa place et chaque partie doit être respectée. Même le mental. L'ego n'est qu'une partie du mental. Et le mental a sa place. Le mental a sa place au niveau du corps et de l'esprit, mais dans toutes les autres dimensions aussi. Ne cherchez pas à le mettre de côté. Faites-le participer. Chaque système vivant un stress agit sur d'autres systèmes. Tout est relié exactement comme tout dans l'univers. Nous allons former un cercle avec toutes vos parties. Et insérer la notion d'harmonie entre elles. Respirez et ressentez la joie dans l'harmonie de toutes ces parties. Laissez remonter la joie dans cette harmonie. Chaque partie qui vous compose, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, est exactement comme tous les organes et toutes les cellules de votre corps que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Chacun a son rôle et chacun fait partie du système. Toucher, blesser une des parties est comme un effet papillon.
cela touche aux autres systèmes. De là vient l'essentiel, de nous unifier et de travailler sur toutes les parties et toutes les dimensions à la fois. Du plus profond à l'intérieur, jusqu'au conscient, toutes les parties du conscient. Nous faisons rentrer l'harmonie par la lumière. Reposez-vous les uns sur les autres, exactement comme vos parties se reposeront les unes sur les autres. Et soyez à l'écoute de vos besoins. Dans ces besoins de repos, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est justement ce que j'avais besoin aujourd'hui. Je me sens tellement surmenée. Alors tu vois, à un moment, il faut lâcher. Il faut tout simplement lâcher. Alors je vous fais des gros bisous. On va finir notre journée comme ça. Fais-moi une traduction pour que mon boss comprenne mes crises de nerfs. Oui, enfin, tu peux travailler sur toi, sur ton stress à toi et sur tes crises de nerfs. Tu peux pas travailler sur ton boss. Par contre, quand toi, tu travailleras sur tes crises de nerfs, Muriel, ton boss réagira autrement avec toi. Et donc, c'est comme, tu sais, c'est comme, c'est l'œuf ou la poule avant. Je veux dire, c'est comme un cercle vicieux comme ça. Et tu verras que quand toi, tu travailles sur ça, lui réagit autrement. Et donc, tu auras plus besoin d'être dans cette situation, etc., etc. Donc, en réalité, le travail, il est chez toi, pas chez lui. D'accord, Muriel? Ok. Oui, exactement. Il faut que tu prennes du temps pour toi parce que sinon, à un moment, c'est ton corps qui va te dire, voilà, maintenant, on va se reposer. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une superbe semaine. On se voit dimanche prochain à 7h30, heure française, 13h30, heure du Canada. Et maintenant, si vous avez des sujets que vous voulez que je vous développe, parce que si vous avez ce problème, forcément d'autres auront aussi ce problème. Donc, si vous avez des sujets, envoyez-les-moi en privé. Je vous écrirai quelques mots et on pourra en discuter. Et à ce moment-là, je le développerai évidemment sans dire votre nom. Mais comme ça, ça pourra aider tout le monde. Donc, envoyez-moi des sujets. Je suis toujours là pour le faire, évidemment, du côté énergétique. Et on fera une séance énergétique pour vous aider. Alors, je vous fais des gros bisous et bonne semaine. Ciao, ciao. Bye.